est sur le projet Siamorphose, on est sur ce périmètre que vous connaissez désormais assez bien, qui est le périmètre du centre-ville de la reconstruction. Donc on travaille actuellement à ce grand projet qui concerne ici 96 îlots, donc c'est un grand parc de logements. Le but de cet appel à projet, c'est d'imaginer la rénovation de ce qu'on appelle 2 îlots urbains. On va commencer par se rencontrer, se présenter et donner notre ressenti général avec ce document. Tout le monde comprend l'échelle de l'îlot. L'îlot, en fait, c'est l'ensemble d'immeubles autour d'une cour. Alors, je suis parti sur le mot rectiligne, aussi bien les rues que finalement le dessin de la façade. Est-ce que vous intégrez dans votre réflexion les commerces, les petits commerces de proximité? Si on suit la logique urbaine maintenant, normalement c'est un appartement, un véhicule. Sauf que tout le monde a 2 véhicules, donc les gens ont multiplié par 2 Ah non, ils n'ont pas de garage forcément, parce que les garages ont été vendus séparément des appartements. On va donc commencer les restitutions. Je commence par les mots-clés qu'on a mis au début. Il y a calme et pratique, les services au pas de la porte, ville attachante, minérale et vivante. L'aménagement des communs, qui est parfois difficile, voire impossible. Et puis aussi des problèmes dus aux constructions en elles-mêmes, donc l'isolation phonique, l'isolation thermique. Il y a des familles aussi qui quittent le centre-ville parce que trop cher, parce que l'accès à la propriété est un peu plus difficile aussi dans le centre-ville. Comment est-ce qu'on fait pour investir en tant que jeune dans le centre-ville? Deuxième café débat sur le thème du paysage. Donc ce soir, l'idée avant tout, c'est qu'on puisse échanger entre nous. Mais il y a vraiment une question qui m'intéresse, c'est le statut juridique de l'îlot. J'y crois pas beaucoup et je ne sais pas très bien comment on va faire pour mettre ensemble vie copropriété. Je crois que tout le monde a bien compris cette question. Non, il n'y a pas beaucoup d'espace vert et il y a souvent des complications un peu juridiques parce que tout a été mis en place après-guerre de manière un peu des fois anarchique au niveau des règlements de copropriété. Certains espaces ne sont même pas gérés, d'autres sont laissés un peu à l'abandon. Là où on s'interroge, c'est que est-ce qu'au quotidien, pour les gens qui habitent dans les îlots, est-ce que il y a le paysage qu'on pratique, c'est-à-dire la promenade, comme le dit madame, les squares dans lesquels on peut aller lire son journal, je sais pas, et le paysage et les espaces dont on bénéficie, c'est-à-dire le paysage diffus, la végétalisation dans les îlots, le fait que ce soit désimperméabilisé, que ça apporte de la fraîcheur, puis évidemment toute la question de la biodiversité qui vient, qui accompagne tout ça, etc. et qui fait un centre-ville vivant. Merci d'être là, d'être fidèle au rendez-vous, parce qu'on a besoin de vous pour accompagner ce beau projet qui est Siamorphose. Alors pour moi, c'est un enjeu extrêmement important de travailler sur le parc existant, puisque vous le savez, le renouvellement urbain a vocation à accueillir les gens qui habitent qui ont leur parcours résidentiel sur la métropole, et puis à accueillir aussi les nouveaux Brestois de demain. On a des enjeux sociétaux extrêmement importants sur la question du changement climatique. Voilà, donc nous, on va vous apporter notre expertise technique sur plein d'angles. On va vous accompagner pendant quelques mois. Et puis, il nous fera le dur exercice de choisir 2 îlots. On n'a pas choisi encore. Non, je pense que vous êtes impatients, mais je pense qu'il faut faire avec vous, vous donner envie de faire. Et puis, il faut surtout qu'on puisse construire un modèle qui soit soutenable pour tout le monde. Je serais surtout attaché à une modification colorée de l'espace public. Dedans, il n'y a rien collectivement. C'est-à-dire il n'y a pas de locaux poubelles, locaux pour les enfants. Il va falloir modifier un peu tout ce bâti par rapport à ce qu'apporte la société, ce qu'apporte le modernisme. Mais je pensais à mutualiser les garages.
Je sais pas, à votre avis, l'énergie, elle a augmenté de combien ces dernières années en pourcentage? Eh bien, la réponse, c'est entre 50 et 70% selon les énergies. Je vous laisse imaginer le prix de l'énergie en 2050, hein, c'est le sujet de ce soir. Alors, je vois le centre-ville en 2050 avec plusieurs, donc pas de parking à l'intérieur des îlots. En revanche, des parkings, pourquoi pas, par exemple sur une place déjà existante, des parkings sur plusieurs niveaux, de manière à ce que les gens avec des tarifs abordables, de façon à ce que les habitants du centre-ville se garent là. On aurait un jardin partagé avec, pourquoi pas, là pour le coup, un peu de culture comme ça se fait dans d'autres endroits, avec, je sais pas, on peut aussi faire un barbecue partagé, enfin voilà, des choses, un peu de convivialité, il y a plein de gens seuls, enfin, c'est rompre un peu cet isolement. Ça se heurte probablement à des questions pratiques, de coûts, de foncier. J'imagine que s'il y a des copropriétés qui sont partantes pour le faire, c'est très bien. Il y en a peut-être d'autres où ce sera plus difficile. Il y a la réalité du terrain, mais je pense que l'intention, elle est hyper louable. Mais la réalité? Eh ben, testons. Testons. Ce soir, c'est un point d'étape. On va partager avec vous des principes d'aménagement. C'est une piste qui est associée à par exemple, la création, s'il y a des stationnements, une végétalisation sur les stationnements. Est-ce que vous avez des références en Europe ou en dehors de l'Europe justement sur ce type de réaménagement? Et comment est-ce que vous, dans vos recherches, vous avez pu voir justement ce qui se faisait un petit peu ailleurs? C'est une première en fait, et on a été chercher donc, dans les villes de la reconstruction, mais on n'a pas trouvé. C'est inédit. On est sur un projet qui est inédit. Mais nous, on a besoin de cranter avec vous. C'est-à-dire qu'on ne va pas continuer le travail sans avoir validé point par point avec vous les propositions qu'on vous fait ce soir. En coulisses, on continue à travailler les autres aspects financiers, juridiques pour préparer notre copie à la Banque des Territoires dans un peu moins d'1 an.